Partons à la découverte des sports de glisse et découvrons ensemble le tourisme pyrénéen avec des acteurs touristiques qui font le bonheur des amoureux de la montagne. Tout de suite sur Fréquence Évasion, voici le magazine Neige et Montagne. Dans quelques instants, Neige et Montagne, nous serons à Saint-Lary-Soulan, dans les Pyrénées. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, la couleur sud. Neige et Montagne. Nous sommes en compagnie de Manuel Bernia de l'Office de tourisme de Saint-Lary-Soulan. Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, situons, si vous le voulez bien, Saint-Lary pour les personnes qui nous écoutent de l'extérieur de nos frontières du Sud. Comment fait-on pour y venir ? Alors Saint-Lary, c'est une station qui se situe à peu près au centre de la chaîne des Pyrénées, à 1h30 de Toulouse et 2 heures de la côte basque, donc à peu près à équidistance entre les deux sites. On y accède assez facilement donc par les autoroutes, notamment la 64 qui vous amène à 30 km de la station. Alors vous devez avoir beaucoup de Toulousains. Alors c'est effectivement une des clientèles principales qui vient de Toulouse et de la région. Comment la station de ski a-t-elle vu le jour et depuis quand existe-t-elle ? Alors Saint-Lary, c'est une station de seconde génération en fait qui est née après-guerre, puisque en fait l'histoire de Saint-Lary est liée aux grands travaux qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, où on a construit dans les Pyrénées de grands barrages hydroélectriques. Et après ces grands chantiers, il a fallu trouver une activité pour tous ces gens qui étaient venus travailler sur les différents chantiers. Et à l'époque, Vincent Mire, donc qui a fondé la station et qui était maire de Saint-Lary, a eu l'idée de créer une station de ski, donc qui est née en 1957 et puis qui s'est largement développé depuis. Quelles sont les principales infrastructures qu'offre Saint-Lary pour les touristes qui désirent pratiquer les sports d'hiver ? Alors Saint-Lary est une station, on va dire généraliste, qui offre vraiment tout le panel d'activités qu'on peut imaginer en montagne. Le slogan de Saint-Lary, c'est 100% Pyrénées, justement, et l'idée de ce slogan, c'est de dire qu'on trouve à Saint-Lary un petit peu tout ce que l'on peut vouloir faire en montagne, donc que ce soit les activités de sport d'hiver traditionnelles, le ski, le snowboard, puisqu'on est sur une station avec de grands champions de cette nouvelle discipline, et un snowpark assez important, mais également des balades en raquettes, puisque on a un environnement préservé magnifique, donc on peut s'y balader à pied ou avec des raquettes bien sûr l'hiver, des balades à cheval, enfin on peut tout faire, du parapente, il y a vraiment toutes les activités possibles et inimaginables. Vous pratiquez également le ski de fond ? Alors il y a la possibilité de faire du ski de fond sur la station, ce n'est pas notre spécialité, parce qu'on est quand même une station, on va dire alpine, de ski alpin avant tout, mais il y a des pistes qui permettent de pratiquer le ski de fond sur la station. Alors quelles sont les différentes possibilités d'hébergement qu'offre Saint-Lary ? Alors Saint-Lary offre, on va dire, à peu près 30 000 lits d'hébergement, donc c'est une grosse capacité d'hébergement, tout en restant à dimension humaine, puisqu'on a vraiment l'impression d'être dans un village, en vieille pierre, assez chaleureux, avec un centre-ville semi-piéton, mais bon, beaucoup d'hébergements, des hôtels, donc on va d'hôtels tout à fait standards jusqu'à des 4 étoiles. Avec le Mercure Sensoria qui est connecté directement donc au centre de bien-être et au therme. Et puis vous avez, ce qui est assez à la vogue actuellement, ce sont les résidences de tourisme. Et sur Saint-Lary, vous avez à peu près tous les grands groupes nationaux, que ce soit Lagrange, Pierre et Vacances, Odalis, Fram, enfin tous les groupes sont présents sur Saint-Lary, donc on trouve assez facilement un hébergement sur Saint-Lary, et puis après des trucs un peu plus anecdotiques comme des campings, des chambres d'hôtes, donc qui sont d'assez haut niveau d'ailleurs sur la station, des chambres d'hôtes de charme, et puis tout ce qu'on peut imaginer, centres de vacances type UCPA, VVF, vous avez un petit peu tous les types d'hébergements possibles. Alors vous avez un centre de bien-être, c'est ça, et des thermes. C'est ça. Alors dans le centre thermal, en fait, on a un espace
un espace de bien-être qu'on appelle de bien-être, où on va retrouver à la fois un espace thermoludique plus destiné à une détente en famille après le ski ou après une balade en raquette. Donc ce sont des entrées de 2 heures où vous profitez en fait d'un environnement, on va dire comme un canyon espagnol en rocher, où dedans vous allez avoir des cascades, des geysers, des gémassants, des grottes avec des hammams dans les grottes, des choses comme ça. Donc c'est assez sympa, assez ludique. Ça se prête bien à une fréquentation en famille. Et puis après tout le côté beaucoup plus qualitatif du centre de bien-être, où là ce sont des soins de balnéo traditionnels, des enveloppements, des massages. Donc là on peut vraiment se faire chouchouter dans une ambiance zen. Alors pourquoi vient-on à Saint-Lary, tout au moins au terme ? Eh bien c'est complémentaire. Alors d'une part c'est complémentaire à une activité sportive parce que c'est toujours très agréable en fin de journée d'aller se détendre dans des eaux chaudes, de se faire masser, voilà. Donc c'est tout à fait complémentaire. Et puis il faut savoir que tout le monde ne skie pas dans une famille. Tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt et c'est aussi appréciable de pouvoir contenter tout le monde. Et un non-skieur, ça peut être aussi une personne âgée qui accompagne ses enfants. C'est toujours très agréable de pouvoir se faire chouchouter pendant que les autres skient. Vous êtes dans le magazine Neige et Montagne, on marque une pause, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Neige et montagne. Fréquence Évasion, la couleur sud. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, la couleur sud. Neige et montagne. Nous sommes de retour, toujours à Saint-Lary-Soulan, c'est le magazine Neige et Montagne sur Fréquence Évasion. Alors, est-ce qu'il y a des spécialités montagnardes? Alors là, on va parler culinaire. Est-ce qu'il y a des spécialités de la région au niveau restauration que l'on peut apprécier après une journée de ski? Alors la chose la plus connue en fait c'est la garbure. La garbure c'est une soupe, on va dire une soupe paysanne, une soupe de montagne qui est composée de choux, de haricots tarbés, donc c'est un gros haricot blanc de la région. Et puis on va y retrouver après un petit peu ce que à l'époque les gens avaient en stock, donc ça pouvait être ou du porc ou du canard, des manchons de canard, enfin il peut y avoir un petit peu de tout là-dedans. Donc la garbure c'est la soupe traditionnelle qu'on le trouve assez facilement. Mais le gros plus que vous allez trouver sur Saint-Lary, c'est le porc noir de Bigorre, puisqu'on est sur un site où on a préservé et on élève aujourd'hui maintenant le porc noir de Bigorre, qui est vraiment le top du top au niveau des jambons en France. Ça peut se comparer peut-être à la pata negra espagnole, donc c'est vraiment un produit très très haut de gamme, donc qui peut être décliné en jambon, en terrine ou dans des plats tels que la garbure ou même en viande, puisqu'il se mange aussi directement comme du porc traditionnel. Il y a des spécialités propres à Saint-Lary, non? Alors propre à Saint-Lary même non, ce sont des spécialités bigourdanes on va dire, donc qui sont liées à notre vallée ou à 2-3 vallées. Vous avez également le gâteau à la broche qui est un dessert traditionnellement de fête et que l'on peut retrouver assez facilement dans les restaurants de Saint-Lary. Alors la période d'enneigement se situe de quelle date à quelle date? Alors la station de ski ouvre 4 mois, donc on va dire du premier week-end de décembre au premier week-end d'avril, grosso modo, donc ça évolue en fonction du calendrier chaque année, ça se joue à une semaine près. Voilà, donc on a une station qui est ouverte donc sur une période de 4 mois l'hiver. Avez-vous des forfaits avantageux, tout compris, proposés aux personnes qui souhaiteraient passer des vacances d'hiver dans les Pyrénées, en l'occurrence à Saint-Lary? Alors les bons plans en termes de forfait, tout d'abord ça va être de packager son séjour, c'est-à-dire de faire appel à un hébergeur qui va intégrer le forfait de ski avec l'hébergement. Donc nous le proposons directement à l'Office du tourisme, mais également tous les grands groupes type Lagrange, Pyrénées Vacances, Odalis
propose ce type de prestations, et là vous faites des économies substantielles. Et puis après il y a un autre système qui répond peut-être aux préoccupations financières des Français aujourd'hui, ce sont les cartes de fidélité. C'est-à-dire qu'avec la carte MyAlti, le client va payer une carte 5 € et aura entre 10 et 50% de réduction sur ses forfaits de ski selon la période. Donc c'est très très intéressant, et ça permet vraiment de skier à la carte, de monter skier quand on le souhaite, et de payer le juste prix de sa consommation de ski, sachant que ça évite en plus de passer en billetterie, donc la personne est totalement libre de skier ou de ne pas skier sans attendre au guichet. Est-ce que l'Office de tourisme propose des activités ? Alors l'Office du tourisme propose tout au long de la saison des animations sur les pistes, essentiellement destinées aux familles et aux enfants. Donc on est labellisé Station Famille Plus, et à travers ce label, on retrouve tout au long des vacances scolaires et également hors vacances des animations pour enfants qui vont du concours de bonhomme de neige à des courses de luge, à des batailles de boules de neige, enfin plein de choses liées aux enfants. Alors donc vous avez un site internet, vous pouvez nous donner l'adresse ? Alors le site internet de Saint-Lary regroupe vraiment toutes les infos pratiques, donc il suffit uniquement de taper www.saintlary.com, et on a également la page Facebook, donc là c'est facebook.fr/Saint-Lary tout attaché, et là vous retrouvez toute l'actu, les dernières photos du domaine qu'ont partagé nos fans. Des vidéos peut-être, non ? Et des vidéos, bien sûr, c'est une page qui est très très vivante. Alors est-ce que vous avez un message à adresser aux auditeurs qui souhaiteraient passer leurs vacances d'hiver à Saint-Lary ? Alors le message que l'on peut leur faire passer, c'est que une station comme Saint-Lary vous permet de faire toutes les activités possibles et inimaginables, quel que soit votre centre d'intérêt, que vous soyez passé par le ski ou pas, que vous ayez envie de culturel, de gastronomique, il n'y a aucun souci. Sur une station comme Saint-Lary, vous trouverez votre bonheur, et aujourd'hui on a des offres qui vous permettent vraiment de venir à moindre coût. Et c'est une station assez conviviale. C'est une station qui est très proche de l'Espagne, donc il y a cette ambiance conviviale qui est liée à la proximité de l'Espagne d'une part, et puis les gens ici sont assez festifs et aiment à rencontrer l'autre. Merci d'avoir participé à cette émission, et à très bientôt, et à Saint-Lary bien entendu. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt pour un nouveau numéro de Neige et Montagne. Neige et Montagne. Fréquence Évasion.